Ensuite, le cheikh il dit واحترم الكتاب والمعلم وأكرمن ما استطعت العلماء. Respecte les livres et les professeurs et aide comme tu peux les savants. Donc le cheikh il dit quoi? Respecter les livres. Vous voyez l'importance de, du respect dans l'islam? Même les livres doivent être respectés. Qu'est-ce que ça veut dire respecter le livre? Ça veut dire le livre, quand on me donne un support, je le protège, je mets une couverture, je mets du plastique autour pour le protéger, je n'écris pas dessus, je ne le plie pas dans tous les sens. Des fois, on récupère des supports qu'on a donnés aux élèves, on dirait qu'ils ont 10 ans, alors qu'on leur a donné il n'y a même pas un mois. Ce n'est pas normal. Il faut respecter les livres, il faut respecter les supports qu'on nous donne, parce que ça nous sert. C'est dans ces choses-là qu'il y a la science qui m'est utile et que je dois apprendre. Donc même les livres, ils méritent un respect. Par exemple, le Coran, ça c'est un livre que je dois respecter plus que tous les autres. Je ne dois rien mettre au-dessus, je ne dois pas le jeter. Quand je le tiens, je dois le porter sur mon cœur. Je ne dois pas le porter comme un vulgaire journal, un vulgaire papier. C'est ça, respecter les livres. Et respecter également les professeurs. Et là, on voit des choses malheureusement qui sont malheureuses. On voit des comportements qui sont inadmissibles. Des fois, le professeur est en train d'expliquer quelque chose et il y a deux camarades de classe qui parlent entre eux. Ça, c'est pas du respect. Ou alors, par exemple, le professeur il est en train de parler et un élève il rigole. C'est un manque de respect évident. Ou alors le professeur il parle et quelqu'un il est en train de penser à autre chose, il est dans ses pensées et il a les yeux qui sont rivés dans le vide. Non, il faut que je sois là, que je sois attentif, que je regarde le professeur. Quand il pose une question, j'essaye d'avoir la réponse, de lever la main. Je ne parle pas sans autorisation. Des fois, les professeurs, ils viennent pour donner de la science et ils repartent du cours et ils sont tristes et malheureux à cause du comportement des élèves. Surtout quand c'est des professeurs non musulmans. Quelle image on donne de l'islam? Il faut faire attention à respecter les professeurs. Ils sont là pour nous donner ce qui nous est utile. Donc on doit les respecter. Ensuite, le cheikh dit aider les savants autant que l'on peut. Et quand on dit savant, c'est pas un imam ou un professeur d'une mosquée, mais vraiment quelqu'un qui a la science, on doit le respecter pour sa science. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'héritage de la prophétie. Al-ulama warathatul anbiya. Les, 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 les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Donc les savants qui ont la science, qui sont connus pour leur science, pour leur dévouement à la religion musulmane, à la communauté musulmane, eh ben ces gens-là, on doit les aider autant que faire se peut. Si par exemple un savant, il a besoin, je ne sais pas moi, de se déplacer de telle ville à telle ville, je dois être à son service. Je dois lui dire, moi je peux t'emmener, je vais t'emmener. Ou alors un savant qui a besoin de quelque chose que ce soit, imprimer un livre, etc., on doit être à son service, on doit l'aider. Et également, on doit essayer, autant que faire se peut, de leur montrer notre amour à ces gens-là en leur faisant des cadeaux. Mais comme on a dit, pour des savants, pas pour un professeur dans une mosquée ou un, une personne qui n'est pas au degré des savants. Là, vraiment, on est en train de parler des gens de science.